J'aimerais qu'on commence cette vidéo par quelques applaudissements s'il vous plaît, puisqu'après 10 ans de vidéos sur YouTube, même plus, j'ai enfin un micro, à savoir un son à peu près potable. J'ai fait beaucoup de tests, écoutez si le son est toujours un peu médiocre. Voyez ça comme un geste militant, ça fait 30 minutes que j'y suis. Vous croyez qu'on vit dans un monde de quoi? Vous croyez que parce qu'on est youtubeuse, on a des vies parfaites? Et c'est d'ailleurs un commentaire qui m'a réveillé. Ça fait 10 ans que ton son est affreux, mais je suis toujours là, JTM. Je t'aime aussi. Mais maintenant ça... suffit! Bon, vous étiez pas prêts, on recommence. Nous sommes en 2026, ça fait 90 ans, et ça... Alors attendez, on va le refaire, ils étaient pas prêts? Après, je vais pas vous mentir, ce micro était d'abord destiné à l'ouverture d'une chaîne YouTube ASMR. Mais vous savez ce qu'on dit, d'une rock de goût. Je vous donne cette information de manière très nonchalante, comme si ça faisait pas des années que j'attendais l'ouverture de cette chaîne YouTube ASMR. Oh, je suis tellement content si vous saviez. Elle s'appelle Murmure Porteur, j'ai déjà posté 2 vidéos. Si ça vous intéresse, allez le voir. Vous n'êtes pas obligé, évidemment. Et sans aucune transition, hier il y avait le meeting de Mélenchon avec les élus de la France Insoumise à Saint-Denis. Et je trouve que l'information à retenir, c'est vraiment le fait de convaincre 3 personnes de notre entourage, ce qui en soi est déjà très compliqué. Bon, évidemment suivant l'entourage, hein. Moi j'ai plutôt pris ça pour l'entourage familial, puisque mes amis vont tous voter Mélenchon, je pense. Enfin, c'est même pas je pense, ils vont tous voter pour Mélenchon. Mais personnellement, j'essaierai. En passant, je vous invite évidemment à aller regarder la rediffusion de son meeting, si jamais ce n'est pas déjà fait. Il y expose ses principales idées, la 6ème République, remettre l'écologie au centre du débat, la revalorisation du SMIC, etc. J'ai partagé en story hier soir le fait de pouvoir soutenir sa candidature. Alors, c'est pas du tout monétaire, et il y a plus de 300 000 signatures d'ailleurs. Et j'ai eu quelques réponses en mode non, pas Mélenchon, pas toi, pas toi. Je sais pas où vous étiez. En fait, à chaque fois que je dis que je vote pour Mélenchon, les gens sont choqués. Je m'en suis jamais caché quoi. Et puis en passant par mélenchon2027.fr, si vous voulez soutenir sa candidature, vous pouvez consulter l'avenir en commun, qui va être évidemment mis à jour. Mais bon, déjà tu peux participer au programme, mais surtout c'est assez clair et c'est une très bonne façon de se préparer pour cette campagne. Voilà. Après avoir regardé plusieurs prises de parole de plusieurs candidats de cette élection, je trouve que Mélenchon est le plus clair dans ce qu'il avance, dans ses idées. Le meeting a commencé par Bali Bagayoko, le maire de Saint-Denis. Ensuite, il y a eu Annie Ernaux, cette diva littéraire. Alors je sais qu'en soi, c'est vraiment le strict minimum, surtout de la part de l'autrice qui est assez engagée. Si tu as lu certains de ses livres, techniquement, tu te dis que bon, c'est pas déconnant qu'elle soit là. Mais comme très peu de personnalités publiques prennent position ces derniers temps, on va applaudir un poisson qui nage. Je vous conseille tellement La Place, Une femme et l'événement pour commencer. Dans ses livres, elle dénonce les conditions de vie de la classe ouvrière, mais des personnes précaires de manière générale, à travers l'histoire de ses parents, La Place sur son père et Une femme sur sa mère. J'ai adoré personnellement, et c'est des petites lectures parce que c'est des livres de 100 à 150 pages maximum, donc trop bien pour commencer. Elle a soutenu les propos de Bali Bagayoko le soir de son élection. Enfin bref, ok Annie, je vais lire Les années et passions simples au plus vite. J'avoue que là j'avais fait une petite pause parce que j'avais trop lu d'Annie Ernaux. Je vais le faire. Ensuite, il y a eu Éric Vuillard, un écrivain et cinéaste français. Je vous avoue que je ne le connaissais pas. Mais quand justement j'ai partagé en story, on m'a conseillé de lire La guerre des pauvres, ce que je ferai. Il y a aussi Édouard Louis qui a partagé le meeting en story, alors il y était pas, parce qu'il était pas en France il me semble. En ce qui concerne Édouard Louis, lisez En finir avec Eddie Bellecolle, c'est vraiment ce livre qui m'a donné le goût à la lecture. Mais aussi L'effondrement, je crois que c'est mon 2e livre préféré de lui. Encore une fois, comme Annie Ernaux, il y dénonce les conditions de vie de sa famille précaire, mais pas que. C'est un homme homosexuel, en campagne, dans une famille homophobe, enfin, trop intéressant. Je ne peux que vous les conseiller. Et pareil, c'est pas des gros livres, je les aime trop. Bref, mes chouchous qui sont là et qui prennent position, encore une fois, on va pas applaudir un poisson qui nage, mais en même temps, je vais le faire un peu. Et hier soir, après son meeting, j'ai vu une vidéo de Mélenchon qui parlait avec l'actrice de 10%, Liliane Rovère, donc Arrête Azémar dans la série. Et ça m'a rappelé que le film sort en septembre, quoi. J'ai tellement hâte. Je crois que j'ai regardé cette série 3 ou 4 fois, et la dernière fois, c'était pendant Mes Dents de Sagesse. Enfin, après Mes Dents de Sagesse, et d'ailleurs, le fait que je les ai encore, pour une raison... Après, il a réussi à me facturer un truc en plus, qui fait que j'ai payé 300 ou 400 euros qui n'étaient pas remboursés par la sécurité sociale, mais vous savez quoi? C'est de ma faute. C'est de ma faute. C'est de sa faute, mais c'est aussi de ma faute. Et quand je dis que je les ai encore, c'est pas une façon de parler, hein. Je les ai vraiment, mais je ne les retrouve pas. J'ai perdu mes dents de sagesse, elles étaient dans un petit paquet, toutes les 4 bien posées comme ça. Moi j'ai vraiment pris ça comme les sacs de bonbons, vous savez, qu'on nous donnait à la fin des anniversaires. Il m'a vraiment dit je t'ai arnaqué, donc prends tes petites dents en bonus mon brave, et que j'ai réussi à perdre. Où sont mes dents? J'ai cherché partout. Bon. Et dernièrement, je me suis regardé pas mal de passages de Mélenchon dans On n'est pas couché, aussi de Taubira. Une vidéo de Glucksmann et son père aussi, enfin bon, chacun ses samedis soirs. Quelqu'un veut ma place ou pas? Non, chérie, personne. Je regarde des anciennes vidéos de plusieurs candidats que j'aime pas, mais c'est juste pour me faire une idée un petit peu plus profonde de leur personnage, aller savoir pourquoi, mais ça me déplaît pas. Hein. Bon, je suis évidemment aigri derrière mon écran,
J'ai aussi vu qu'Elisabeth Borne va être candidate et a créé son propre parti. J'aimerais que cette comédie s'arrête, mais le plus vite possible. J'ai regardé aussi Édouard Philippe à France Inter. Le fait que tous les anciens macronistes soient candidats, c'est un peu trop pour moi. Mais surtout le nombre de candidats différents. Si demain Thibaut Inchep nous annonce sa candidature, je ne serais même pas étonné. J'imagine déjà le nom de son parti et tout. Enfin, le fait qu'il garderait probablement le hashtag TeamShape. Le vrai problème ici, c'est que j'ai du mal à ne pas mentionner Thibaut Inchep dans chaque vidéo. Là, c'est la 5e que je tourne. Alors, ce qui est déjà fou. Enfin, je n'ai pas fait ça depuis des années. Waouh, croyez en vous surtout, c'est important. J'allais dire promis, je vais arrêter. Je peux même pas promettre ça. Je peux pas faire une promesse en l'air. C'est juste que des fois je me demande, mais ces influenceurs, où trouvent-ils toute cette ciao énergie? Évidemment, petite transition très subtile, toujours. Comment ne pas parler de la dernière sortie des Avengers, mais version hashtag, Inoxtag, Lena Situation et Squeezie, qui ont lancé ensemble une boisson ciao énergie, une boisson énergisante, attention. Et comme on a dit, ne pas mourir bête. Regardez ce que j'ai entre les mains. Je voulais vous faire goûter la nouvelle boisson à la mode. Non, mais c'est bon, je fais pas moi ça. J'allais dire, bon déjà sur la page de garde, par pitié, il y a marqué zéro bullshit. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Dis-moi le. Goût coco citron vert, alors j'en ai déjà bu une, c'est vraiment pas bon. J'ai vraiment pas aimé. Hein. C'est pas si mauvais, hein, mais c'est pas si bon non plus. Et pour cette vidéo, j'ai regardé la vidéo d'Inoxtag dans laquelle il annonce la sortie de cette boisson, mais surtout dans laquelle il montre tout le processus et tous les backstage. Il y a un vrai storytelling, la vidéo se veut un peu naturelle, personnelle aussi, enfin vous voyez, c'est un humain qui parle à d'autres humains finalement. Il y a un passage où il y a un professionnel j'imagine, enfin je sais pas, peut-être que c'est juste un mec en marketing, mais qui parle du taux de sucre dans les Red Bull, et qui dit à un moment qu'il y a un creux sur l'énergie clean. En fait, aucun mot présent dans la Bible. Dans les saveurs, il y a double litchi, framboise, de machin et de trucs. Il y a double litchi, kiwi concombre, coco citron vert, pêche blanche, pomme rhubarbe et abricot framboise. En fait, ça m'énerve que les goûts donnent autant envie. Je suis si facile. Non, vraiment, laissez-moi ici, je vais vous ralentir. On va jamais avancer, ce sera de ma faute, pardon. Je suis un très grand consommateur de boissons de manière générale. Hein. Dès que j'en trouve une nouvelle, j'aime bien tester ça. J'aime bien me faire plaisir avec une petite boisson. Donc je sais que je vais probablement tester toutes les saveurs. Tu l'affirmes, une grosse chienne. J'assume totalement, je suis une grosse chienne. Ciao Kombucha, je ne l'avais pas acheté. Je suis allé dans ma famille en Normandie et il y en avait chez ma sœur. Pour une raison qui m'échappe encore. J'ai goûté 2 goûts différents. Bah c'est du kombucha quoi. Dans la vidéo d'Inoxtag, il y a Squeezie à un moment qui dit que c'est comme une aventure humaine. Et d'une manière générale, il présente un peu ce projet comme si c'était un geste altruiste. Ils veulent absolument proposer des alternatives plus saines. À la suite de ça, Squeezie mentionne Ciao Kombucha, puisque pourquoi pas. Un petit peu de pub dans une vidéo qui est déjà un spot publicitaire entier pour Ciao Énergie. Alors, tu crois quoi? Tu crois que je vais te raconter que j'aurais voulu tellement participer? Non, j'ai besoin de thunes déjà, du chèque. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Jusqu'où iront-ils? On pourrait se poser la question. Je vais étonner personne en disant que c'est un move hyper intelligent, mais en soi, venant des trois, qui est choqué. Lena Situation, mastermind de la communication, Squeezie aussi, Inox. Bah, il est monté sur une montagne. Move intelligent parce que au-delà de s'implanter dans un marché qui est déjà très florissant, mais qui est néanmoins taché par le fait que ce soit un produit néfaste, là tu arrives en tant qu'alternative plus saine, comme c'était le cas de Ciao Kombucha. Évidemment que des guillemets sont à mettre ici, mais c'est en tout cas présenté et vendu comme tel. Mais le point important je trouve, c'est que c'est surtout un produit qui est trouvable en supermarché, ce qui va différer des produits comme par exemple du merch, des pop-up, je pense notamment à l'hôtel Mafouf, ou les marques de skincare, maquillage, etc. où tu dois amener le consommateur sur d'autres plateformes, des endroits qui sortent de sa routine, donc il y a une vraie implication derrière l'achat, alors que dans un supermarché de toute façon tu t'y rends. Et à qu'à prendre mon exemple, même si je suis un consommateur de ce genre de boisson de base, je me serais probablement laissé tenter, juste par simple curiosité. Donc si tu additionnes la communauté des trois, qui sont quand même des mastodontes de l'influence française, plus les consommateurs réguliers de boissons énergisantes, et pour finir, plus des personnes qui sont intéressées par les nouveautés de base, sachant qu'évidemment que ces produits vont être mis en avant dans les rayons, que ce soit en tête de gondole, à l'entrée du magasin, évidemment des gens qui ne connaissent même pas ces influenceurs, mais qui vont juste voir des produits nouveaux, et je trouve que Ciao Kombucha est l'exemple parfait dans ce cas-là, puisqu'il a gagné une énorme part de marché en 2 ans. Wow. Et puis peut-être que c'est que moi et mes For You page, mais il y a un vrai contenu qui est poussé, qui est balancé, et presque même matraqué sur la santé physique, le bien-être, mais surtout la performance de manière générale. La salle, l'alimentaire, être plus performant dans son taf, dans les projets qu'on entreprend. Donc je sais très bien que ce projet va être un succès commercial puisqu'il se place en réponse à un intérêt général pour ces produits qui seraient susceptibles d'améliorer tes performances physiques, t'aider à te surpasser. Et puis il y a qu'à voir le nombre de nouvelles boissons qui sont arrivées en rayon en l'espace de quelques temps, avec des propriétés que tu ne peux pas manquer puisqu'elles sont marquées en gros sur les canettes, mais aussi mises en avant sur les réseaux sociaux, évidemment, des boissons riches en fibres, la multiplication des energy drinks mais qui se veulent plus saines. Et tu as aussi des produits random comme par exemple les céréales Lion qui en ce moment font une pub sur YouTube où il y a marqué méga protéiné ou des produits avec plein de fibres. Notamment je pense aux tranches VG que j'adore et que j'achète où il y a marqué riche en fibres, riche en protéines. Ok, je dis que c'est mauvais mais malgré tout je bois la canette. Hein. Mais je sais pas pourquoi la première canette me paraissait un peu moins bonne. Il y a moins de sucre, une recette optimale. Évidemment que sur pas mal de plateaux de télévision il y a des experts qui sont venus pour dire attention, ça reste une energy drink.
le mieux sera toujours de l'eau, bien sûr, j'entends. Je crois me souvenir que dans une de mes dernières vidéos YouTube, alors c'était pas cette année mais l'année dernière, j'ai parlé de Squeezie et je disais, en vrai Squeezie c'est un peu notre MrBeast, mais il faut qu'on reste quand même assez, comment dire, pas gentil. Mais quand on voit MrBeast et tous ses projets, tous ses produits dérivés, ses produits alimentaires, ses boissons, ses jouets, ses machins, d'une certaine manière, je disais que c'était pas plus mal qu'on ait que Squeezie nous. Et finalement ça ne trompe jamais, tout ce qui se passe aux États-Unis se passe quelques années plus tard chez nous, puisqu'aux États-Unis, combien d'influenceurs ont lancé leurs boissons, leurs barres chocolatées, etc. Ça arrive en France. Sans même parler des multiples ouvertures de fast-food, comme par exemple le Michou, mais il me semble que le sien a fermé. Voilà, vous avez pas été au rendez-vous, le projet ne vous a pas plu. Fast Good Cuisine avec Pepe Kitchen, Amixem, Zach Nani avec La Casse d'Alerie, Ibra TV qui, il me semble, est un succès. Et le pire, c'est qu'il en reste plein, c'est juste que je les ai pas cités parce que je les connais pas. Il y a aussi Mr V avec ses pizzas, évidemment qu'il est là, mais Thibaut InShape avec ses barres protéinées, ses boissons protéinées, ses salles de sport protéinées. Et là, avec Ciao Energy, mais surtout Ciao Kombucha, préparons-nous à de multiples sorties de boissons. En quelques années, le Ciao Kombucha est disponible partout, mais quand je vous dis partout, c'est partout. Même dans des coffee shops, j'ai vu du Ciao Kombucha vendu à 5 € dans le 7e arrondissement, donc c'est pas forcément étonnant. Là maintenant on va avoir le Ciao Energy. Vous allez me dire c'est pas plus mal, c'est une alternative plus saine, mais c'est un énième projet d'influenceur quoi. Après je dis ça, je pense que vraiment je vais goûter les saveurs. Même si j'essaie d'arrêter les energy drinks, il y a toujours un moment où j'y retourne avec des sans S ou des J. Je sais que c'est arrêté, mais écoutez c'est vraiment pas le pire que je fais. Enfin il y a des moments où je me tapais un paquet de sans S par jour. Depuis j'ai diminué. Alright, it's not good for you. Et en parlant de tout ça, la seule chose qui me revient, c'est que j'ai une photo avec Squeezie, un selfie que j'avais pris, je m'en souviens, à Montpellier, quand j'étais allé voir mon père en vacances. Je jouais à Pokémon Go, et j'avais croisé dans la rue, je lui avais demandé une petite photo, et j'avais même, je crois, inséré dans mon intro de l'époque. Make money, take money, Et ça se finissait sur la photo avec Squeezie. Alors non, rien à voir, ça c'était l'intro d'après, mais je l'ai malgré tout retrouvé, donc profitez bien de mon cosplay homme hétéro pendant que moi je me remets de mes émotions, parce que pour la trouver, j'ai dû regarder plusieurs de mes anciennes vidéos, et waouh, les souvenirs débloqués quoi. J'ai besoin de temps. Do it all I want, she asked me if I do this every day, I said often, there's no many times she walked away, not so often, I can make that rain. J'espère que vous avez apprécié ma performance, mais j'avais pas le choix, parce que je pouvais pas mettre la musique, mais franchement l'intro je l'aime bien hein. Do it all I want. Il faudrait absolument que je retrouve cette photo, enfin ce fameux selfie. J'ai réussi à faire un screen de ce fameux selfie avec le copain de Chloé Gervais, donc je vous le laisse. Bon appétit, j'imagine. Et je me souviens qu'il avait été très gentil, alors que je crois qu'il était en famille, et que moi, comme un lourdin, que je l'avais dérangé, enfin... En fait, j'en ai un peu ras-le-bol, mais en même temps, je suis devenu tellement neutre face à ces projets. Je sais pas si c'est moi qui me ramollis, je pense que c'est moi qui me ramollis, avec les années, mais en fait, j'ai une simple question. Pourquoi ne pas juste se cantonner aux vidéos? Toujours sortir des choses, toujours des projets, des machins, des trucs. Mais est-ce qu'un projet, ce n'est pas suffisant? Est-ce qu'il faut absolument les multiplier? Je sais pas, enfin, je veux dire, c'est quoi ces questions J'ai pas l'impression. On a aussi maintenant les paquets de chips Brosti de McFly et Carlito. Alors déjà, j'ai été voir des amis cet après-midi et sur le trajet du retour, pas j'ouvre mes DM Instagram, je vois pas qu'on m'a invité à la soirée de lancement des chips. J'aimerais vraiment être fun et faire le petit insider et essayer d'y aller pour filmer des... J'ai la flemme. Je ne vais pas y aller évidemment, vous vous doutez bien, enfin... Qu'est-ce que j'irais foutre là-bas? Et puis même si j'avais voulu y aller, je vois que en fait ce n'est pas une soirée, c'est aux aurores à midi. Insérer le même de Mickey avec le drapeau LFI qui dort dans une chambre délabrée. C'est vraiment moi pour le coup en plus. Mais je vous avoue que j'ai éclaté de rire en pleine rue. Je n'ai pas camouflé rire sous coussin comme dirait Jerem Star parce que qui a trouvé bon comme idée de m'inviter? Il y a des fois, et c'est même la plupart du temps le cas, quand je reçois des demandes de partenariat ou des invitations à des events et tout, je me dis mais si à la limite j'avais des propositions d'envoi de livres, d'envoi de choses, de trucs, pourquoi pas? Mais à chaque fois je suis invité au pire truc. Dans la plupart des cas de toute façon je n'irai pas même si c'est un projet qui m'intéresse. Il m'appelait la star. Ah, la star. Ah oui, c'est la star, elle va devenir une star. Aujourd'hui, il m'appelle. Salut, on peut avoir des places pour ton spectacle? C'est pas pour moi, hein, c'est pour ma tante. Il y a encore une fois plusieurs saveurs. Couscous merguez, jambon beurre. Il y a un truc fraise aussi, mais qui est pas encore sorti. Le prix de base des paquets, je crois que c'est 2,49 €. Et ils se défendent de ce prix. Parce que bon, c'est que le prix de base. Hein. Ensuite, les différentes enseignes vont décider à combien ils vont vendre ces paquets de chips. Donc autant vous dire qu'à Monoprix, le paquet sera à 4,56 €. C'est que ce sont des chips artisanales. Alors super, mais Bretz existait déjà. Bon, en fait, encore une fois, comme pour Ciao Energy, est-ce que c'est pas plus mal de juste se cantonner aux vidéos? Non, parce qu'ils gagnent des sommes astronomiques, hein, ce qui est déjà un privilège inouï. Tu peux faire plein de choses avec cet argent, je pense que tu peux durer toute une vie avec cet argent même. Mais non, toujours nous sortir des petits trucs, des petites conneries. Fun fact, ou plutôt nous vivons dans une société fact, Brosti a été développé avec Banger Ventures, et devinez quoi, c'est la société à l'origine de Ciao Energy et Ciao Kombucha. Donc, il y a toujours,
Toujours. Mais pour revenir à cette manie de toujours chercher à capitaliser sur un produit, enfin surtout sur n'importe quel produit, on pourrait totalement me pointer du doigt en disant par exemple que mes vidéos capitalisent sur la critique du monde de l'influence, ma santé mentale, etc. Et il y a un côté où je pourrais un petit peu plus capter si t'étais quelqu'un qui n'était pas vraiment implanté dans le monde de l'influence et que donc tu aies peur que ton moment soit passé. Et dans ce cas-là, ton dernier recours serait d'essayer d'en retirer le plus possible. Mais les trois sont là pour rester, hein. Ils sont pas prêts d'arrêter de gagner de l'argent avec leur contenu et les sponsors qui s'y accompagnent. Moi j'ai pas oublié leur vidéo avec Macron, ça restera toujours. Je me souviens quand j'en avais parlé, je m'étais fait attaquer en mode oui mais c'est juste une vidéo pour rigoler, pour divertir les gens. Bah oui, une vidéo avec Macron. Bah, bien sûr. C'est super parce que j'avais justement prévu de l'inviter sur ma chaîne ASMR pour faire une vidéo à deux, enfin... En France, on n'aime pas la réussite. Il faut arrêter de tout politiser tout le temps. On pourrait penser que l'annonce de la sortie des paquets, c'est une information qu'il faut digérer, hein, clairement. Comme les chips. Haha. Mais ces news ont réussi à faire une polémique de ça, puisque les chips sont halal et vegan, mais c'est évidemment pas le véganisme qui les intéresse, c'est plus le fait qu'elles soient halal. Un invité de ces news a quand même réussi à parler de nourriture identitaire, d'une nourriture séparatiste. C'est tellement énervant de devoir défendre McFly et Carlito. S'il fallait vraiment commenter tous les propos qui sont tenus sur ces news, je pense que je me lancerais en live Twitch 24h sur 24, 7 jours sur 7, parce qu'à ce stade, bon. Nous vivons vraiment dans une société macroniste et il est temps que ça s'arrête. En fait, tu te réveilles, t'as une nouvelle marque qui est sortie, t'as ci, t'as ça, t'as... Et puis tu penses que quelque chose ne peut pas être pire, et puis ensuite tu vois que pour la vente des chips Brosti, qui est une contraction d'ailleurs, je sais pas si je l'ai précisé, de brother et de crousty ou un truc comme ça, donc frère et croustillant. Bon, je vais passer. Mais donc pour faire la promotion de ces produits, que ce soit Ciao Energy ou Brosti, certaines enseignes ont utilisé l'IA, c'est-à-dire que c'était pas du tout ni McFly et Carlito, ni Lena Situation, ni Oxtag et Squeezie sur l'affiche. En y repensant, est-ce que ce serait pas ça le vrai militantisme? Invisibiliser les têtes de ces influenceurs? Bon, évidemment, en vendant leurs produits, puisque le capitalisme a de beaux jours devant lui, de belles semaines, de beaux mois, de belles années même, j'irais. J'ai plus envie d'en parler. Est-ce qu'on peut pas être sérieux 3 secondes? Je vous en supplie, en fait. Vous voulez pas payer un graphiste pour quelque chose qui pourrait prendre, je pense, 30 minutes maximum? Waki waka toki. Waki waka toki. Waki waka toki. Waki waka toki. Et puis dans les deux cas, c'est des moves hyper intelligents. Bon, dans le cas de McFly et Carlito, par exemple, c'est parce qu'ils ont fait des vidéos là de dégustation des chips Bretz, justement. Ils lancent des produits où il y a de la demande, donc en fait voilà, je sais que les macronistes vont juste me rétorquer, bah oui, bah ils veulent juste faire de l'argent. Il y a une loi de l'offre et la demande, je m'en tape. Je m'en tape. On tourne chez Macron. Non mais attends, je rêve. Fous le camp. J'ai besoin qu'on soit sérieux 3 secondes. Est-ce qu'on peut pas rétropédaler? Je vous en supplie. On se pose, on se dit bon, est-ce qu'on a besoin de nouvelles chips? Non. Est-ce qu'on a besoin d'un nouveau Red Bull? Absolument pas. Alternative plus saine, artisanale, c'est super, mais encore une fois c'est que des arguments de vente. Parce que dans tous les cas, il y a un produit qui aurait pu ne pas être inventé. Idée. Attention, parce que je trouve qu'il y a un creux, donc est-ce qu'on pourrait pas se poser dessus? Et puis l'IA, encore une fois, je crois que depuis que je suis de retour là, j'en parle dans toutes les vidéos, mais l'intelligence artificielle omniprésente. Il y a quand même TF1 qui ont sorti leur propre version de Skibidi Tentafruit. C'est le move le plus désespéré que je n'ai jamais vu de ma vie. Ils sont tellement ringards, pour moi c'est vraiment l'équivalent d'agiter un petit laboubou. On connaît les tendances, on sait ce qui marche. Ouais, la miss, ça vient d'où? Chacun lâche ça. Ça se voit que tu becques pas. Pour ceux qui ne connaissent pas Skibidi Tentafruit là, c'est un programme de télé-réalité fait 100% en IA et ça a été lancé sur TikTok de base sur un compte qui s'appelle Only Movies FR et le compte il a plus de 3 millions d'abonnés et les épisodes ils cumulent des millions voire des dizaines de millions de vues. Je rigole mais c'est pas drôle hein. On pourrait croire que ce programme est destiné aux jeunes et c'est sûrement l'intention de base, mais tu peux trouver des milliers de vidéos de big adultes qui sont en train de réagir aux épisodes. Des TikTok Get Ready With Me, où des personnes parlent des personnages de l'île de la Skibidi Tentafruit. En fait, j'ai tellement répété ce terme. Je pense que je vais faire une retraite silencieuse ce soir, pendant 3-4 heures, où je vais juste pas parler, rien faire et fixer le mur. Le cauchemar dans lequel nous vivons. Waouh. Mais surtout, moi, je me pose plein de questions, parce que dans ces cas-là, est-ce qu'ils ont dû racheter les droits à quelqu'un? Parce que, quel droit, puisque ça a été fait avec l'IA? Il y a plein de questions que j'ai, mais qui sont sans réponse. Bah, je vais demander à Chat. Parce que dans ce cas-là, comment on fait? De toute façon, je sais que ces gros ringards ont réussi à payer personne. Mais en même temps, de toute façon, payer quoi? Quelqu'un qui fait des prompts en IA. Ouais. C'est comme ça que tu travailles la vie là. Donc leur version s'appelle Skibidi X Fruit. Et il y a déjà plusieurs épisodes qui sont sortis. Enfin, la honte. Et de ce que j'ai compris, ce sera uniquement sur leurs réseaux sociaux. Mais en fait, je trouve que c'est révoltant en tout point. Parce que déjà, de base, Skibidi Tentafruit là, il y a eu beaucoup de polémiques parce que cette série, entre deux gros guillemets, des énormes, des gargantuesques guillemets, bah elle jouait sur des clichés racistes, misogynes, absolument tout ce que vous voulez. Mais surtout qu'une chaîne comme TF1 ait recours à l'IA, bon alors déjà c'est pas nouveau hein, puisque par exemple pour les contenus promotionnels de la nouvelle saison de Secret Story, ils ont posté sur leurs réseaux sociaux des contenus faits en IA. C'est moche en plus, enfin vraiment c'est
c'est laid à souhait. Et puis vraiment cette tentative désespérée d'essayer d'attirer un jeune public sur leurs réseaux sociaux. Mais j'imagine aussi surtout que ce public-là, ils tentent de les amener vers leur programme à eux, télé-réalité sur leur chaîne. Et en plus cette série, encore une fois, gargantuesque guillemets, hein, mais sert à faire de la promo pour une vraie télé-réalité qui est dispo sur TFX, Escape Island. Écoutez, que vous dire de plus? Là, il y a ma caméra qui est en train de clignoter. Enfin, j'ai pas parlé tant que ça. Peut-être plus d'une heure quand même, en fait. Mais j'ai plein de trucs à dire. Enfin, j'ai sorti un podcast avec Esther. Sur son podcast qui s'appelle Live Support, il y a eu pas mal de commentaires. Quelques commentaires sur le fait que on parlait en franglais. You are people good. Après, je comprends. Comptez le nombre de fois où je dis actually et I fear dans le podcast, c'est insupportable parce que j'ai écouté l'épisode 3 ou 4 fois. C'est un épisode d'une heure. De toute façon, je l'ai partagé dans les notes de la chaîne YouTube, enfin de cette chaîne YouTube. Si jamais. Et en plus dedans, on parle de ma série préférée qui est Buffy contre les vampires. Ce week-end, le week-end dernier là, il y a Giles, enfin l'acteur de Giles, Anthony Head, qui est mort. Donc il repose en paix, cet énorme divo. Ça m'a mis un petit coup, je vais pas vous mentir, et je pense que je vais recommencer la Buffy contre les vampires, j'en ai besoin. Mais dans le podcast, on vient aussi sur la période avec Esther, on ne s'est pas parlé pendant 1 an, et c'était pas du tout préparé. Enfin, on a commencé à en parler, et donc on a unpack tout ça. Enfin, il y avait le voyage aux Seychelles d'Herborian aussi que je voulais aborder. J'ai été au concert d'Aya, il y avait des lectures dont je voulais parler. Bon, ce sera pour plus tard. De base, je voulais que cette vidéo elle sorte le dimanche, mais travaille pas, feignant. Travaille pas. Tu travailles pas? Non. Pourquoi tu travailles pas? Feignant. Et tu fais quoi dans la vie sinon? Rien, je promène. J'aimerais bien avoir une petite régularité de genre 2-3 vidéos dans le mois. Déjà parce que j'aime trop parler, j'ai trop de trucs à dire. N'hésitez pas à booster cette vidéo, laisser un commentaire de référencement, un petit pouce bleu, rejoindre ma chaîne ASMR. La première fois que je dis ça. Sur mes réseaux sociaux, TikTok, Instagram, bref, vous savez, j'ai pas envie que ma caméra... Enfin, j'ai une miniature à faire en fait. Donc il faut que je fasse vite. Gros bisous, merci beaucoup. Et ouais, désolé, cette vidéo était, je pense, assez décousue. C'était vraiment pas ma meilleure, mais je sais pas ce que j'ai eu pendant le... Je sais pas, j'ai mis beaucoup de temps à installer le truc, enfin... Bon, gros bisous. Je mets la note de 0